Attention madridista. Ce qui vient de se passer peut tout changer. Dean Wiesn appelle le Real Madrid. Une action qui a fait exploser le match et qui a rendu Xavi Alonso furieux sur le bord du terrain. Et tu sais où cela s'est passé? En plein cœur du champ de bataille contre le Borussia Dortmund, l'ambiance s'est tendue, il y a eu provocation, contact, intervention du VAR, et le pire c'est que personne n'en parle encore. Est-ce que cela va affecter l'effectif? Il y a quelque chose de caché derrière tout ça. Le Real Madrid est-il vraiment prêt pour la guerre qui s'annonce? Regarde jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler maintenant, personne ne te l'a encore dit. Mais avant, assure-toi d'être abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus exclusifs pour te tenir informé de tout ce qui concerne le club merengue. Active la cloche et sélectionne tout pour ne rien rater des coulisses du Real Madrid. Madridista, on se donne l'objectif de 200 likes sur cette vidéo. Le dernier épisode a atteint cet objectif en moins d'1 heure, preuve que cette communauté est puissante. Alors allons-y, on compte sur vous. Oui, le Real Madrid est champion, la magie de Wembley a tourné en champ de tension. Le club célèbre sa 16e Ligue des Champions, mais ce qui enflamme les réseaux et les médias, c'est autre chose. La coupe est là, c'est vrai, mais est-elle propre? Les doutes planent. Ce qui devait être une fête est devenu une controverse sans fin. Madridista, ici Guilherme de la chaîne Loco pour El Real Madrid. Et ce que je vais vous dire maintenant va accélérer votre cœur. Ce qui s'est passé lors de cette finale n'était pas qu'un retournement épique. C'était une nuit qui entre dans l'éternité, mais qui laisse aussi des cicatrices. Pas seulement sur le score, mais sur la fierté, la colère et même le doute. Au milieu de la gloire, une question persiste. Y avait-il pénalty ou non? La première mi-temps fut un cauchemar. Le Real Madrid est entré sur le terrain avec une âme lourde, hors de rythme. Quand Tchouaméni perd le ballon, Adeyemi en profite et ouvre le score. On aurait dit que le Bernabéu venait d'être assommé. Le Borussia jouait sans pression, libre. Brandt inscrit le deuxième but avec un sang-froid glaçant. La défense madrilène semblait de papier. Mais s'il y a bien une chose que le Real Madrid a enseigné au monde, c'est qu'un géant peut être frappé 2 fois, mais ne meurt pas. Dans les vestiaires à la mi-temps, ça bouillonnait. Ancelotti n'a pas crié. Il a simplement dit « Regardez-vous dans les yeux ». Le Real Madrid est revenu transformé. Le premier ballon qui arrive dans les pieds de Vinicius Junior le transforme en or. Il marque le premier but avec cette touche magique que lui seul connaît. Ce but a réveillé le Bernabéu dans Wembley. Quelques minutes plus tard, Vini frappe encore. Il dribble, fait tomber un défenseur et conclut avec classe. 2-2, Wembley devient un enfer pour les Allemands. Mais il manquait le coup final. Et qui mieux que Jude Bellingham pour l'asséner? Froid, calme, déterminé. 3-2, le Real Madrid enverse tout. Mais le scénario gardait encore une bombe. À la 92e minute, alors que Dortmund semblait résigné, à leur entre dans la surface, Rudiger intervient. Et là, il y a tirage de maillot, chute, cri. Le banc du Borussia explose, le VAR est sollicité. Mais pas de révision, pas d'image, pas de pénalty. Le coup de sifflet final tombe comme un coup de massue pour les Allemands. Le chaos commence immédiatement. Le coach Terzic déclare. Si ça avait été pour Madrid, ils auraient sifflé direct. Cette phrase fait le tour de l'Europe. Les médias anglais, allemands, français. Tous braquent la loupe sur l'arbitrage. Des rumeurs circulent, les audios du VAR pourraient fuiter. La UEFA savait que cette action allait faire scandale. On parle maintenant d'un titre entaché. La coupe est à nous, oui. Mais le venin est dans l'air. On l'a déjà vu en 2018, en 2014, en 2002.
Chaque fois qu'il y a une controverse en faveur du Real, le refrain revient. L'UEFA protège les Blancs. Mais ceux qui ont vu la réaction du Real en seconde période savent que ce n'était pas du favoritisme. Il y avait de la volonté, du talent et un Vinicius Junior monstrueux. À ce rythme, il volera vers Paris chercher son ballon d'or. Alors si tu crois que le Real peut encore soulever d'autres trophées cette saison, écris-le en commentaire. Mais restons lucides. Pourquoi l'arbitre n'est-il pas allé voir le VAR? La UEFA affirme que le protocole a été respecté. Mais comment un tirage aussi clair dans une finale de Champions League peut-il être ignoré? Le silence est total. Aucune explication officielle. Pendant ce temps, le Real Madrid célèbre. C'est mérité. Une 16e Ligue des Champions. Toni Kroos fait ses adieux en champion. Son étreinte avec Modric était pure poésie. Ces deux-là ne jouent pas au foot. Ils écrivent des vers avec le ballon. Mais en Allemagne, la presse demande la guerre. Ils veulent des images, des preuves, des explications. Ils accusent même la UEFA de favoriser le Real pour des raisons commerciales. Alors une question dérangeante plane. Ce titre sera-t-il retenu pour sa gloire, ou pour la polémique? Modric est éternel. Si tu crois qu'il a encore de la magie, dis-le en commentaire. Mais une nouvelle bombe approche. En coulisses, on murmure que la UEFA va ouvrir une enquête sur le VAR de cette finale. Certains disent même que l'un des assistants VAR venait de la fédération allemande. L'eau ou vérité? Le débat ne fait que commencer. Ce qui a commencé à Wembley est loin d'être terminé. Écris King of Champions si tu crois que le Real Madrid redeviendra champion d'Europe. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines infos. Va voir notre playlist sur les dernières news, les transferts et tout ce qui concerne le Real Madrid. On se retrouve dans la prochaine vidéo.